Chers abonnés, futurs abonnés, bonjour et bienvenue sur Abondance Multiple. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, mon nom est Anita Ziga. Sur Abondance Multiple, je poursuis deux objectifs: promouvoir les réalisations des personnes africaines et afrodescendantes, nous encourager à parler et à transmettre nos langues à nos enfants. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une grande dame, Elsa Mbenaba, qui va nous parler d'un sujet encore trop tabou dans nos discussions. Bonjour Elsa. Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. Oui, comment vas-tu? Ça va très bien. J'espère que ça va chez toi aussi. Oui, ça va très bien. Je sais que tu sillonnes tout le Togo pour aller à la rencontre des jeunes filles et leur parler de leur bien-être et d'un sujet trop souvent tabou dans nos discussions. Est-ce que, avant d'aller plus loin dans le sujet, je peux te demander de te présenter en quelques mots, Elsa? Donc, je suis Elsa Mbenaba. Je suis spécialiste genre et plus précisément sur les questions de santé sexuelle et reproductive, notamment la gestion de l'hygiène menstruelle. Mais je suis également militante activiste des droits des femmes et des filles. Et c'est ce volet-là qui m'a amenée vers l'entrepreneuriat social, qui est la production et la distribution de serviettes hygiéniques réutilisables. Voilà, et c'est ça qui va faire l'objet de notre conversation ici pour quelques minutes. Comment en es-tu arrivé à avoir cette idée de créer des serviettes périodiques réutilisables? La combinaison de deux expériences. Donc, la première expérience, c'est comme tu l'as dit dès le départ, je sillonne beaucoup le Togo dans mes activités en tant qu'activiste, donc du nord au sud. Je rencontre beaucoup de filles, beaucoup de femmes en communauté. Et l'un des problèmes cruciaux, en tout cas, que j'ai pu répertorier pendant ces expériences-là sur le terrain, c'est le manque de protection des filles, le manque d'accès plutôt pour les protections, de bonnes protections adaptées pour les filles et les femmes. Et après, bon, il y a le côté où moi-même, en tant que personne, j'ai suivi aussi des formations, des renforcements de capacités sur la question de la gestion de l'hygiène menstruelle qui m'ont permis de savoir ce qui est bon en tant que matériel ou en tant que protection à utiliser pour la fille et la femme. J'ai voulu moi-même passer à ces solutions et je me suis très vite confrontée au problème de leur indisponibilité sur le marché togolais. Donc, j'ai entrepris d'en commander à l'extérieur, d'en apporter et tout, etc. C'était hyper cher et tellement cher que même une personne qui gagne modestement sa vie aurait du mal à s'en procurer. Et donc, ces deux combinaisons m'ont amené en fait à me dire, ah, je peux en faire pour moi-même. Et donc, j'ai commencé, j'en ai fait pour moi, ensuite pour ma soeur, ma mère. Et après, très rapidement, lorsque je vais à la mercerie pour pouvoir mettre les boutons de pression et tout, parce que j'avais pas la machine en ce temps, il y a la dame de la mercerie aussi qui me demande c'est quoi, je lui explique, elle dit, ah, ma fille, tu m'as sauvée parce que moi, il faut que tu me fasses ça aussi, j'en ai besoin. Donc voilà, ça a commencé comme ça et aujourd'hui, c'est carrément une production à la chaîne qu'on distribue sur tout le Togo et à l'extérieur. Donc je dirais que voilà, c'est l'expérience sur le terrain et mon désir à moi de passer soi-même à une protection plus saine et le fait que j'ai eu accès à des cadres de formation et d'information qui m'ont permis de le faire. Et pendant qu'on préparait cette conversation, tu m'as aussi expliqué qu'il y avait un des aspects qui t'avait touché également, c'était l'absence répétée des jeunes filles, notamment en zone rurale, lors des règles qui s'absentaient pendant les cours. Effectivement, donc lorsque je dis que j'ai vu sur le terrain que les filles avaient du mal à gérer leur menstruation et tout, l'une des conséquences directes, c'est que quand c'est des filles scolarisées, pendant les 3 à 5 jours d'écoulement, sur le mois, elles ne vont pas à l'école justement parce qu'elles n'ont pas de quoi se protéger et ne pas avoir de quoi se protéger, c'est prendre le risque d'aller se tacher en classe et avec les mythes et croyances qui tournent autour des menstruations, tu te feras moquer, tu te feras renvoyer même par certaines écoles. Donc, c'est vite fait. Et là, aujourd'hui, il y a même des statistiques en fait de l'UNESCO qui disent qu'une fille sur 10 manquerait les cours 3 à 5 jours par mois à cause de ces menstruations.
Donc, c'est pour dire que c'est même pas que le Togo, c'est l'Afrique subsaharienne, en fait, est actuellement à 1/10 de filles en train de manquer les cours à cause des menstruations. Ça a été également une très grosse motivation parce que je me suis dit qu'il est important que les filles ne fassent plus partie de cette statistique. Et si je peux commencer par les filles togolaises, ce serait un plus. Oui, ben, en tout cas, bravo, félicitations pour cet engagement. Et depuis lors, est-ce que tu as constaté, notamment en zone rurale, une amélioration du taux de présence des jeunes filles dans les écoles? Dire qu'il y a une amélioration du taux de présence dans les écoles reviendrait en fait à avoir des données très sûres et avoir d'abord des données de base et ensuite maintenant voir si ça a évolué. Je n'irai pas jusque-là, mais bien évidemment, on a prévu une étude très prochainement pour pouvoir avoir ces chiffres-là. C'est une étude que l'entreprise a prévu payer elle-même pour pouvoir avoir justement ces chiffres. Mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que nous faisons des actions dans des écoles où aujourd'hui, près de 3000 filles ont déjà reçu nos serviettes menstruelles et leur témoignage en fait de leur utilisation et du fait qu'aujourd'hui, dans leur période menstruelle, elles ne se sentent plus du tout limitées pour venir en classe et tout, etc., sont aujourd'hui les résultats que nous pouvons vraiment clamer avec certitude pour dire que oui, nous sommes en train d'avancer et qu'il y a déjà près de 3000 filles scolarisées qui nous reconnaissent cela. C'est déjà une réussite dans le processus. Et d'où viennent les matières premières qui servent à confectionner ces serviettes périodiques? Pour les matières premières, ça vient essentiellement du Togo, c'est-à-dire de mon environnement immédiat. Mais il y en a quand même un ou deux que j'exporte actuellement du fait de leur indisponibilité sur le marché togolais. Donc, dans la production même de nos serviettes, nous utilisons 4 types de tissus. Donc, dans les 4 types de tissus, nous avons des tissus qui sont absorbants, donc en bambou, que nous trouvons facilement sur le marché togolais. Nous avons également l'utilisation du tissu ouas décoratif, un peu comme le pagne là que j'ai sur moi. Donc là, c'est une matière très accessible dans notre environnement au Togo. Lomé a le plus grand marché de pagne, oui, donc c'est très accessible. Oui. On a également l'utilisation du tissu doublure couleur unie. On en a également sur le marché, accessible, en coton, bien sûr. Et il y a enfin le tissu imperméable, respirant. Donc, c'est un tissu qui est assez respirant pour ne pas garder de la chaleur, mais assez imperméable aussi pour ne pas laisser passer les écoulements. Donc, ça veut dire que c'est à mi-chemin entre très, 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 très imperméable et puis moins imperméable pour ne pas laisser passer ou garder la chaleur. Bref, ça, c'est un tissu qui nous manque terriblement sur le marché togolais et que j'importe aujourd'hui depuis la France, depuis la Chine pour la production. C'est l'une des raisons pour lesquelles même le prix de revient de nos serviettes reste encore à un coût plus ou moins moyen et on aurait vraiment envie de pouvoir le descendre jusqu'à un niveau pour plus d'accessibilité. Il y a également les boutons de pression en résine qui ne sont pas vraiment accessibles sur le marché togolais. Et ça, c'est ces 2 éléments que nous importons. Le reste, tout se trouve au Togo. D'accord. Pour le tissu wax, j'imagine que ça, c'est à l'extérieur pour un aspect décoration. C'est pas… Oui. OK, d'accord, ça va. Et le tissu wax, c'est vraiment pour rester sur le côté de l'imperméable, pour qu'elle ne glisse pas, en fait. L'imperméable seul glisserait. Mais avec le tissu imperméable et le tissu décoratif dessus, ça ne glisse pas. Et le tissu wax est joli, donc il faut dire aussi que ça donne un côté un peu fun à nos serviettes où très souvent on connaît juste des cotons blancs comme protection, mais là c'est quelque chose de très agréable. Tu as la possibilité de choisir ton tissu et du coup les moments de menstruation, comme on le sait en tant que femme, ne sont pas vraiment des moments de joie ou des moments agréables et les serviettes là donnent en fait un peu plus de joie, un peu plus de peps à la chose. Et quel est le prix d'une serviette? Ça se vend par lot de combien? Actuellement, nos serviettes sont vendues en lot de 6 et de 3. Lot de 3 parce que la clientèle l'a demandé. Sinon, nous, on le vendait uniquement en lot de 6 parce que 6 serviettes, 6 unités de serviettes, c'est la moyenne de serviettes qu'il faut avoir pour un cycle plus ou moins à l'aise en toute quiétude. Donc, c'est 6 serviettes qu'il faut avoir au minimum. Mais bon, voilà, compte tenu du coût aussi, les gens ont demandé maintenant, désormais, on en produit en pack de 3. Donc, le pack de 6, lorsqu'on prend la taille médium, parce que nous en avons aussi de différentes tailles,
La taille médium qui est la plus sollicitée, la plus demandée est à 6 500 francs, le pack de 6 unités, et c'est utilisable sur 2 ans au minimum. Et on a beaucoup parlé de zones rurales. Moi, j'aimerais bien avoir ton ressenti par rapport à l'accueil de ces serviettes périodiques lavables au sein de la population des jeunes filles qui ont plus de moyens. OK, donc je dirais qu'il y a 2 réactions. La première réaction, c'est ah, en fait, on a évolué, on est sur les jetables. Nous, on aimerait bien plutôt avoir des jetables parce que pour nous, actuellement, dans l'entendement de la femme togolaise, les serviettes jetables, c'est la richesse. C'est du genre, tu as l'argent et tout, tu arrives à utiliser des jetables. Si tu utilises des réutilisables, c'est que tu n'as pas d'argent. Donc, l'évolution pour nous, c'est aller vers les jetables. Et lorsqu'on leur propose des réutilisables, elles sont réticentes parce que, bon, à la fin, on va encore laver. En quoi c'est différent de nos bouts de tissu traditionnels? Mais lorsqu'on leur parle du côté santé, c'est-à-dire les serviettes jetables non bio, parce que ce n'est pas toutes les serviettes non jetables non bio, tout ce que cela cause comme maladie, tout ce que les médecins arrivent à confirmer comme infection liée justement à l'utilisation de ces protections, compte tenu donc de ce volet santé-là, elles sont plus enclines à passer aux réutilisables. Et deuxième réaction, c'est celles qui, de toute manière, même avec les jetables, ont déjà des soucis, soit d'adaptation à leur corps, soit de santé ou de confort. Donc, elles, par exemple, on n'a pas beaucoup de mal pour les convaincre. Elles cherchaient déjà des solutions alternatives. Donc, ça va plus vite avec elles. Et comme le confort est garanti avec nos serviettes, ça passe rapide. Donc, ça, c'est les 2 types de réactions que nous avons, que ce soit même en milieu rural ou en ville. Ah oui, super. Donc, il faut encore travailler quand même la communication auprès de ce public-là. Et en parlant de communication, justement, quels sont vos marchés pour le moment? Je dirais que pour le Togo, déjà, je précise que notre communication n'utilise jusqu'à présent que le canal web, ce qui limite l'accès à un public qui est utilisateur surtout de l'outil informatique ou en tout cas de Internet. Mais nous couvrons actuellement tout le Togo, c'est-à-dire de Lomé à Dapaon. Et nous livrons aussi dans des pays de la sous-région où nous avons des représentants tels que le Bénin, le Burkina Faso, le Mali. Voilà. Et aujourd'hui, en termes de communication, nous voulons passer aux mass médias ou plutôt à la communication classique sur les radios et télé et en langue en fait nationale surtout, qui va permettre en fait à la cible de pouvoir écouter aussi le message et trouver cette alternative-là et l'essayer. C'est important. D'ailleurs, à la fin de la conversation, on va faire un bref... je vais te demander de dire quelque chose dans notre langue maternelle, le mina. Et est-ce que vous avez des concurrents au Togo à l'heure actuelle? Pour la question de concurrence au Togo, nous n'en avons pas vraiment, parce qu'il y a un autre groupe qui en produit, mais essentiellement pour leurs actions aussi de terrain, pas pour la vente forcément, et pas pour la production en quantité. Donc, nous sommes actuellement sur le volet vraiment quantité ou même des grossistes prennent chez nous et tout, etc. Et il y a aussi en termes de qualité du produit, le matériel que nous utilisons. Donc, sans vouloir se vanter, il y a la qualité de notre produit qui n'est pas encore accessible ou en tout cas produit par un autre producteur au Togo. J'essaie de montrer la serviette parce que je me suis rappelée quand oui, oui. Et quels sont vos autres projets au sein de l'association? Est-ce que vous avez des projets dans le futur? Si oui, quels sont-ils? Déjà, comme on l'a dit, c'est une entreprise purement sociale. Donc, c'est vrai que nous vendons et tout, etc. Mais nous sommes purement sociales dans quel sens? De un, nous produisons pour les filles et les femmes et nous le rendons accessible pour améliorer leurs conditions de vie, augmenter le taux de fréquentation ou en tout cas d'achèvement scolaire des filles et tout, etc. Mais nous employons également des jeunes filles en fin d'apprentissage du métier de la couture qui n'ont pas les moyens de s'offrir leurs propres ateliers. En même temps, nous leur offrons ce premier emploi qui leur permet d'économiser, de se payer leur propre atelier. Et la troisième chose que nous faisons, c'est qu'une partie des bénéfices de cette entreprise est directement orientée sur l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, sexistes et de genre. Donc, nous accompagnons les victimes sur le terrain, dans les commissariats, à l'hôpital, etc., et dans leur processus d'avoir justice par rapport aux violences qu'elles ont subies. Donc, ça, c'est des choses et en dernier recours, nous sommes beaucoup dans le recyclable. Déjà, nos serviettes sont réutilisables, mais nous sommes dans le recyclable dans le sens où nous récupérons les chutes des tissus WAS
et d'autres formes de tissus que nous utilisons dans les ateliers de Lomé qui étaient voués justement à être déversés sur les dépotoirs. Donc, nous leur redonnons une seconde vie en recyclant ces bouts de tissus-là que nous récupérons auprès de nos partenaires ateliers de couture de la ville. Donc, ça, c'est le volet social. Et en termes de social, avouons-le, aujourd'hui, nous ne sommes pas à une vente près et nous sommes plus dans la distribution. Nous élaborons des projets de distribution et de sensibilisation. Donc, nous allons dans les établissements scolaires pour sensibiliser, pour déclencher l'opinion publique sur la question de l'utilisation des serviettes réutilisables et nous leur en offrons. Ça, c'est des projets que nous avons et continuons de vouloir avoir. Bien sûr, augmenter notre capacité de production fait partie de nos projets. D'accord. Quel est l'accueil qui vous est réservé dans ces démarches de sensibilisation auprès des écoles? Il faut dire que tout dépend de l'endroit et des connexions avec l'école, mais généralement, on est très bien reçus. On est limite même sollicité. Je dirais même qu'on est sollicité par certains. Il y a certains, c'est pas nous qui sommes allés vers elles, c'est elles qui sont venues vers nous pour nous solliciter pour ces genres d'appui et de sensibilisation dans leur école. Et à la fin, quand on distribue des serviettes, c'est encore un plus pour eux. Donc, je dirais qu'on est très bien accueillis, on est même sollicité. Et aujourd'hui, c'est comment faire pour que beaucoup plus de personnes aient l'information. C'est juste ça notre souci. Ok, merci beaucoup, Elsa. Et pour terminer, quel mot tu pourrais adresser à l'attention de la jeunesse en général et plus particulièrement à l'attention des jeunes filles, puisque c'est ce qui nous préoccupe le plus dans le cadre de cette conversation? S'il y a un message, j'aurais un message pour les filles et puis un message pour les garçons. Le message pour les filles va être essentiellement de penser d'abord à notre santé. La santé n'a pas de prix. Lorsque nous sommes malades, nous utilisons beaucoup d'argent qui dépasse le prix des serviettes réutilisables qu'on est en train de nous proposer aujourd'hui comme alternative. Donc, nous ne perdons rien à essayer une solution qui va nous empêcher justement d'avoir des maladies à soigner à des coûts plus exorbitants. Donc, essayez quand même pour savoir. Après tout, on n'a rien à perdre en essayant. Et pour le jeune garçon, la question des menstruations aujourd'hui n'est plus qu'une question de femme. En tant qu'homme, si tu aspires à avoir des enfants, c'est que les menstruations doivent être importantes pour toi. Sans les menstruations, tu ne pourras pas concevoir avec ta femme. En tant qu'homme ou en tant que garçon également, nous sommes essentiellement les personnes qui se moquent des filles lorsqu'elles sont tachées en classe et qu'elles ne viennent plus à l'école. Donc, c'est important que nous puissions vivre aujourd'hui une masculinité positive qui va pousser nous, les garçons, bien sûr, je veux dire, à pouvoir soutenir les filles, à leur parler de cette solution-là. Si jamais je suis un garçon qui en a entendu parler, puisse en parler à des filles et puisse sensibiliser d'autres garçons aussi pour qu'ils ne se moquent pas de ces filles-là en classe, mais plutôt leur proposent cette solution dont elles n'ont peut-être pas entendu parler. Donc aujourd'hui, hommes, femmes, garçons, filles, nous avons tous notre rôle à jouer. Wow, quel peps! J'aime beaucoup ton enthousiasme, Elsa. Et alors, pour terminer, ben, j'aimerais que tu profites de cette occasion pour dire un mot en Mina, puisque tu l'as dit en début de conversation que tu fais aussi la promotion des serviettes réutilisables dans les langues nationales de notre pays, le Togo. Et donc, j'aimerais t'entendre dire un mot en Mina. Ok. Donc, novi yenyo no, novi yenu so, egbe amile pomposo asiduani benya onti. Asiduani benya me amesi amenya benu kono le do asinya, ole do asianya kwa. Ohia enukeye ola do keye belanyi benu ko asiduani ma tache o ma terenti o amesi amela kpo benu ko ole do asianyo. Yele ke benu ko ohia la se so protéger et de ole ke mizana o zinc pour la so dangbe. Voa ele chan keye ola zan la nyala sia la batro no zan kia. Et nous ke midi mi agbon egbe anyi be eke o nyana siana trozana yenyi nyuetwa u be nyibe nuko mhlena dolele be nyari pe banana ameu ozea onye opote pola gba trozenke ni abe société ko le yobe auréole monda ni wona de kebe serviette wa elena devifion o elena nyonu vivifion elena nyonu via meganho elena nyonu ochan no dibe nuke o e dole kyo ko dona la menoso kuro e kozana so danangbe anti alo benyi benuko
on l'a bé sukulu parce que et qu'on la se protéger agaka so play ake azan aso dangamu la sioa jagbagba na kerenianti na adomia chamia to akpo beni benuko et la nabe o magba no de gâteau ano play wetrisia wetrio ne e pe appel la mese o benya le vevere non ye beni bo chan o di la gblena mere alo o di la pere amerenti nu suyo nyonyo jagbagba na pompo so kurenti na amerene chamba domi polo. Allez, bravo Elsa, merci beaucoup. Tu as vraiment parfaitement bien réussi à résumer notre échange en Mina. Je te remercie infiniment et à très bientôt. Et encore merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. À très bientôt Elsa. Merci à toi aussi pour l'invitation. Merci pour ce cadre-là que tu offres pour ces genres d'opportunités. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.